Coucou les filles, on se retrouve dans ce petit coin de nature, ça vous rappelle une pub, pour vous parler de ma première expérience chez la naturopathe. Alors, pourquoi suis-je allée voir une naturopathe? Eh bien, tout simplement parce que j'avais envie d'avoir des conseils naturels pour avoir une bonne santé sur le long terme, en douceur, euh, en prévention, voilà. Et avoir une bonne hygiène de vie, avoir des conseils sur l'alimentation, sur les plantes pour soutenir un petit peu la fatigue, etc. Parce qu'en ce moment, j'observe, comme beaucoup de monde, que je suis particulièrement fatiguée et que pourtant je prends des compléments alimentaires et ça ne change pas grand-chose. Et donc je me suis dit, après tout, la nature est extrêmement bien faite. Euh, Pourquoi ne pas chercher d'autres alternatives sans passer par la case pharmacopée traditionnelle et voilà, tout simplement. Et puis, il se trouve que j'ai repris des kilos cet hiver par manque certainement de soins de moi-même. Je me suis un peu laissée aller, un peu laissée tenter. Et du coup, j'ai voulu voir comment faire pour manger plus sainement. Donc voilà un petit peu tout ça. Et j'ai pris rendez-vous il y a 15 jours. Je l'avais programmé donc en début de mes vacances pour avoir bien le temps de me consacrer à cette consultation. Et voilà, que si j'avais des conseils à appliquer, que je puisse commencer à les appliquer sereinement et tranquillement à la maison pendant mes vacances, puisque on ne part pas au ski, on reste à la maison pendant ses vacances. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors donc j'ai eu rendez-vous à 8h, sachant que la première consultation, alors c'est il y a d'abord 1 heure d'anamnèse. Donc ça c'est comme chez le psychologue, il y a aussi une anamnèse, c'est en fait le récit un peu de votre vie, de vos besoins, de vos faiblesses, etc. Donc, elle m'avait envoyé un questionnaire 15 jours avant par mail que j'avais complété. Il y avait des tas de questions physiologiques, psychologiques, etc. Sur mon alimentation, sur le fonctionnement de mon corps, etc. Ça donnait déjà une petite idée et je lui ai renvoyé donc il y a 15 jours. Et donc là, on s'est rencontrés pour une consultation de 2 heures et donc elle m'a accueillie en me demandant si je voulais un thé ou une tisane. Donc j'ai pris une tisane. Ça commençait bien. Son petit cabinet était magnifique, bien chaleureux, je me sentais bien à l'aise. On a gardé le masque, hein, voilà. Et donc on a commencé par de l'iridologie. Donc je ne savais sûrement comme vous pas ce que c'était. J'en ai parlé hier à ma meilleure amie et elle connaissait déjà ça quand elle avait 15 ans. En fait, elle m'expliquait, ma meilleure amie, que ses parents l'emmenaient voir un iridologue en Belgique, dans un magasin, au fin fond d'un magasin bio en Belgique à l'époque, parce que c'était mal vu à l'époque, ça faisait un peu charlatan, etc. Et donc j'en reviens à ma naturopathe, elle me fait une petite séance d'iridologie. Donc elle me demande d'abord si j'ai des migraines ou voilà, si j'ai des soucis particuliers au niveau des yeux. J'ai dit non. Et donc en fait elle amène son objectif, son appareil photo avec un objectif là sur votre iris et elle prend en photo de près votre iris sans flash. Du coup ça fait pas mal du tout. Et elle prend plusieurs clichés, elle regarde si c'est bien net et elle fait la même chose sur les 2 yeux. Et ensuite elle m'explique, elle regarde l'iris, elle regarde s'il y a un halo. Par exemple moi autour de ma pupille j'ai un halo, donc c'est symptomatique d'une personne anxieuse.
Il y a un nom pour ce halo là diffus. Et ensuite elle regarde un petit peu les taches de couleur, comment elles sont, enfin, ensuite il y a différentes couches à l'intérieur, et c'était hyper intéressant parce qu'elle m'expliquait tout. Et en fait dans l'œil, elle voyait tous les organes et tout ce qui était un peu en faiblesse. Elle voyait également la vitalité, donc j'ai une vitalité normale. Bah, ça c'est bien parce que je travaille dessus quand même depuis cet automne et je suis bien contente. Donc je suis dans une vitalité tout à fait bien comme il faut, pas plus que les autres mais pas moins non plus, donc c'est bien pour le moment. J'aimerais bien encore que ça s'améliore, hein, ça serait pour avoir plus d'énergie en fait. Et donc elle m'expliquait que par exemple c'était intéressant de voir par exemple cette vitalité dans l'œil, et qui explique ou qui corrobore le fait que la personne qui vient la voir par exemple lui dit bah, je suis fatiguée ou je ne suis pas fatiguée, et après à elle avec la personne de trouver les solutions à mettre en place. Après comme elle le dit, hein, elle n'est pas médecin et c'est un accompagnement, c'est quelque chose d'holistique, c'est-à-dire qu'on prend je vais tout casser, la globalité de la personne et pas juste organe par organe. Donc c'est ça qui est intéressant, et elle s'intéresse aussi bien au corps émotionnel qu'au corps physique. Les deux vont ensemble et je suis totalement d'accord, puisque les désagréments émotionnels qu'on a se ressentent après dans le corps physique et provoquent des désagréments, des maladies, des maux, hein, MAUX. Donc voilà, elle me parlait de tout ça, voilà, on a fait le point de mon œil, et donc je venais pour donc des problèmes digestifs, puisque pour faire clair, j'ai beaucoup de ballonnements depuis longtemps, mais là ça s'accentue avec le temps, et aussi des gaz, donc désolé, hein, c'est pas très glamour, mais enfin je vous explique aussi pourquoi j'y suis allée, et je vous réglais ce problème. Et donc elle m'a dit ok, mais en effet on voit dans l'œil qu'il y avait certains organes digestifs, voilà, qui étaient un peu malmenés, et voilà, il fallait trouver des solutions. Donc très très intéressant. Ensuite, bon, bah, elle prend son petit bloc, on se rassoit, machin, et elle me parle donc de l'alimentation. Alors elle me parle d'abord des émotions, comment vous vous sentez en règle générale, comment vous vous décririez, etc. Et donc bah, je lui dis forcément je suis anxieuse. Je lui cite un petit peu tous mes défauts émotionnels, bah, parce que je me connais bien maintenant à 45 ans et j'ai bien fait le tour de moi-même, je pense, même si on ne le fait jamais vraiment à fond parce qu'on n'est jamais vraiment lucide sur soi-même. Mais moi j'essaye vraiment de faire un état pragmatique et objectif de moi-même, j'essaye en tout cas. Et donc je lui ai cité pas mal de petites choses qui me déplaisent et que j'aimerais corriger en fait. Par exemple le besoin de contrôle, ça c'est clair. Donc qui s'explique aussi, forcément il y a toujours des explications, mais ça elle m'a donné des solutions après pour essayer de corriger tout ça. Après l'impatience, on a aussi parlé du fait que elle me disait quand vous étiez petite vous étiez comment? Et j'ai dit mais non, en fait j'avais une patience d'ange, quoi. Je m'étonnais moi-même de la patience que j'avais. Et elle m'a dit mais alors quand est-ce que c'est arrivé l'impatience? Ben, j'ai dit avec l'arrivée des enfants, le travail, le stress ambiant au travail, etc. Voilà. Et en fait, elle m'a dit, mais en fait, bon, ça corrobore un peu tout ce que je lis un peu dans mes bouquins, en fait, sur l'enfant intérieur. C'est que l'enfant intérieur, tout ce que vous vivez quand vous êtes enfant, c'est votre vérité, c'est votre véritable personnalité. Et pour être heureux et vivre bien, il faut tendre à essayer de retrouver cet enfant intérieur. Donc, moi, c'est ce que je voudrais. Donc, j'étais une enfant très, très gaie, malgré tout ce qui pouvait se passer, très patiente, très calme. Et alors qu'aujourd'hui, je dirais que je ne suis pas colérique, c'est pas ça, mais je m'énerve facilement de l'intérieur, je bouillonne facilement de l'intérieur, du coup ce qui n'est pas bon pour moi, et je suis impatiente par
par rapport à la non-réactivité des gens. En fait, je manque de tolérance, c'est tout à fait ça. Donc, on en a parlé, elle m'a dit, bah oui, manque de tolérance. Et j'ai dit, oui, en fait, je voudrais que les gens fassent comme moi. Je voudrais qu'ils soient rapides, je voudrais qu'ils... Je dis pas du tout que je suis parfaite, hein, alors très loin de là. Mais j'attends des autres ce que j'exige de moi-même. Donc je manque de tolérance et elle m'a donné des petites solutions pour pallier tout ça, notamment grâce aux fleurs de bac. Donc elle m'a demandé si je connaissais, j'ai dit ma mère m'en avait déjà parlé, mais j'en vois un peu partout dans les magasins bio, même chez Cultura, et j'avoue que c'est quelque chose, bon moi je pense que c'est comme l'homéopathie, comme les huiles essentielles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... utiliser à la légère et comme ça pour s'amuser. Pour moi c'est quelque chose de très sérieux et donc je ne me serais pas amusée à utiliser les fleurs de bac sans être accompagnée ou par l'intermédiaire d'un professionnel. Donc elle est conseillère en fleurs de bac, donc ça tombe très bien. Donc en fait quand vous choisissez votre consultation, vous pouvez choisir soit une consultation fleurs de bac, soit une première consultation de naturopathie, soit ensuite une deuxième. Voilà, et c'est pas les mêmes tarifs. Et moi, en fait, elle a profité de ma première consultation de naturopathie pour me faire une consultation de fleurs de bac et qui fait la moitié de ses recommandations. En fait, donc je suis ravie. Je venais pas forcément pour ça, mais je ne suis absolument pas réfractaire. Au contraire, donc je découvre encore quelque chose et on verra par la suite si ça fonctionne. Bien sûr que je vous donnerai des retours sur tout ce que j'ai testé. Et donc, je vais vous dire un petit peu toutes ces recommandations, puisque j'ai eu toute une liste. Ce n'est pas une ordonnance, hein, parce qu'elle n'est pas médecin. Et voilà, je tiens quand même à le dire. Hein, quand on a des soucis de santé, on va d'abord voir son médecin en priorité. Hein, c'est la base. Alors là, j'ai une cure de 1 mois, parce que je la revois dans 1 mois. Donc j'ai 3 grands thèmes. En fait, j'ai apaisé le système nerveux et émotionnel. Et donc là, on utilise les fleurs de bac. Et donc j'ai 2 pulvérisations sublinguales à faire 4 fois par jour pendant 3 semaines. Ça tombe bien, là j'ai quasiment encore 10 jours de vacances. Donc c'est pas mal. Et puis, alors c'est un petit flacon en bouteille marron avec un petit pulvérisateur. Alors elle met je ne sais pas quoi comme eau à l'intérieur et après au terme de tout le questionnaire qu'elle m'a demandé, elle a su exactement me dire toutes les fleurs de bac qu'elle allait utiliser pour moi. Et alors je crois qu'elle m'a dit qu'on ne pouvait pas en utiliser plus de 7, mais elle m'a dit vous, comme vous êtes particulièrement sensible, je peux aller jusqu'à 5 sans souci, ça ne posera aucun souci. Donc, je vais vous lister un petit peu les fleurs de bac qu'elle m'a conseillées. Donc, elle m'a conseillé la Centauri pour la volonté de dire non, de savoir mettre des limites. Ça, c'est pour le travail. Je n'arrive pas à dire non, pourtant j'essaye, mais j'ai énormément de mal. Et ça vient de l'éducation, clairement. Hein. Sweet Chestnut, je dépasse mon vide intérieur, je me sens en sécurité. Donc ça, c'est certainement pour le côté anxieux. L'arche. J'ai confiance en mes capacités parce que je manque de confiance. Pine, P-I-N-E, bienveillance envers moi-même, j'accepte mes faiblesses parce que moi je veux toujours être une Wonder Woman. Hein. Impatience, je peux attendre que les choses suivent leur propre cours d'évolution. Patience, délicatesse, douceur. Moi j'ai besoin de douceur, clairement. Hein. Cherry Plum, je maîtrise mes émotions, je garde mon sang-froid. Donc ça, c'est à la fois pour le travail et à la fois à la maison, parce qu'avec des ados, c'est pas toujours simple. Bitch, B2ECH, je tolère, j'ai un jugement sain, la critique devient constructive. Ça, c'est vraiment un truc que je souhaitais vraiment, voilà, pour tous les aspects de ma vie. Et elle m'a dit, à la fin, elle a dit, je vous rajoute une dernière fleur de bac. Elle dit, ça c'est mon choix. Elle dit, j'ai décidé de vous mettre une fleur de bac de protection. Parce qu'elle me dit, vous avez besoin de protection. Donc c'est la walnut. Je m'adapte aux différentes situations. Je suis protégée des influences extérieures. Et ça, j'espère vraiment que ça va me faire du bien. Parce que quand je vais travailler,
je me sens agressée. Je me sens agressée. Les gens ne sont pas forcément agressifs, ou en tout cas, ils n'ont pas forcément l'intention de l'être. Mais moi, je me sens agressée et j'ai besoin de cette protection. Donc, j'espère que tout ça va me faire du bien. Il n'y a aucun souci pour mettre ça, les pulvérisations 4 fois par jour, ça va tout seul en fait. Il faut juste ne pas manger 5 minutes avant et ne pas manger 5 minutes avant 5 minutes après. Ça n'a pas de goût particulier et voilà, ça pose aucun souci. Je vais le faire sérieusement. Ensuite, elle m'a dit, dans apaiser le système nerveux, elle m'a dit terminez votre magnésium parce que en fait, je lui ai ramené les compléments alimentaires que j'utilisais et que pourtant j'avais acheté en magasin bio. Mais donc, elle m'a expliqué, elle a regardé toute la compo, etc. Et elle m'a bien fait comprendre qu'en fait, même en magasin bio, on pouvait trouver des cochonneries en fait, hein. C'est des laboratoires avant tout. Et donc elle m'a dit, moi je vais vous conseiller un laboratoire en qui j'ai toute confiance et qui n'utilise, voilà, elle sait que 100% est naturel et bon pour le corps. Et donc bah, je lui fais confiance, sinon ça sert à rien d'aller voir quelqu'un si vous ne lui faites pas confiance. Donc elle m'a dit par contre, vous ne jetez rien de ce que vous avez chez vous, vous terminez bien tout ce que vous avez et ensuite on passe à mes recommandations. Donc ensuite elle m'a demandé de poursuivre avec du magnésium du labo Biophénix et donc j'ai fait ma commande. C'est sur un site internet et le Colissimo est déjà parti, donc ça devrait être rapide. Ensuite, on passe à l'alimentation. Donc là, très important pour moi. Je voudrais reperdre du poids, mais de façon vraiment durable, en sachant bien quel aliment utiliser, avec les valeurs nutritives, la vitalité des aliments, des nutriments. Voilà, ça c'est super intéressant, je m'intéresse à ça aussi. Et donc, elle m'a dit déjà de commencer par mastiquer en conscience et commencer par 10 à 15 mastications par bouchée. Parce que moi, je lui ai dit, je me rends même pas de compte que je mastique en fait. Et donc après, elle m'a expliqué, elle m'a montré des schémas et tout. Comme quoi après, c'est difficile aussi pour l'estomac de broyer, etc. Puis, il y a tout un intérêt. Après, c'est une chaîne en fait, hein. Donc, elle m'a convaincue de l'intérêt de mastiquer. Et c'est pas que juste le dire. Elle m'a tellement bien expliqué que j'en suis convaincue. Donc oui. Je mange lentement du coup, mais du coup je me dis aussi que je mange tellement lentement que j'en ai trop dans l'assiette. Et donc je pense que je vais réduire un petit peu, même si elle m'a absolument pas dit de réduire les quantités de mon alimentation, parce que en fait la satiété vient beaucoup plus vite quand on mastique, je trouve, et puis c'est le temps aussi que l'information parte du cerveau, ou que ce soit le contraire de la bouche vers le cerveau, etc. Pour vous dire, bah, t'as plus faim en fait. Et donc bah, ça c'est la première étape. Et donc c'est bien que je sois en vacances quand même pour mettre en place tout ça. Ensuite, gros changement. Changer le petit déjeuner avec des produits protéinés et gros œufs, 1 à 2, soit à la coque, mollet, au plat ou brouillé, plus éventuellement du pain au levain. Elle me dit éviter des pains blancs qui n'apportent rien, avec de la levure et plein de gluten, plus du beurre cru. Alors c'est pour ça que ce matin, je vous ai montré en Instagram que j'étais allée au magasin bio acheter du beurre cru, parce que c'est pas évident à trouver, hein. Parce qu'elle me dit en fait tout ce qui est cru apporte beaucoup de vitalité. Enfin, c'est pas le mot qu'elle a employé, je crois, mais en fait c'est ça, tout ce qui est vivant, tout ce qui est cru et vivant. Et on n'en mange pas assez, on mange beaucoup trop de choses cuites. Et donc il faut réintégrer un peu de cru dans son alimentation. Et elle dit sinon je peux mettre un demi-avocat à la place du beurre. Alors soit je fais ça, soit je prends fromage jambon blanc sans nitrite. Elle m'a dit de vraiment faire attention à ça. Et j'y fais attention, surtout que j'ai vu que même Leclerc, parce que ça coûte un peu cher quand même, hein, je crois que c'est 32 € le kilo, le jambon sans nitrite de marque. Et j'ai vu que la marque Leclerc était un petit peu moins cher, je crois 28 € le kilo, et ils le font. Il faut vraiment chercher, mais sur le drive ils le font, j'en ai trouvé. Et elle m'a dit aussi que je pouvais manger de la truite fumée. Elle m'a dit d'éviter le saumon, parce que elle m'a dit vaut mieux une truite fumée en France chez un petit éleveur que
un saumon fumé de je ne sais pas où, etc. Dans quelles conditions. Ensuite, elle m'a dit que je ne mangeais pas assez de gras. Incroyable. Alors, elle m'a dit de faire l'achat d'huile de première pression à froid. Elle m'a expliqué toute l'histoire de l'huile d'olive avec les catégories. Et elle m'a dit, il n'y en a qu'une seule qu'il faut acheter, c'est celle qui est de première pression à froid. Les autres, faut pas les prendre. Après, elle m'a aussi parlé, par exemple, de la... J'étais étonnée, c'était les oies, là. La graisse d'oie. Elle m'a dit, mais en fait, la graisse d'oie, c'est excellent. Et du coup, je pense que je vais en acheter parce que je dis, bah oui, mais mes œufs et ma viande, tout ça, je fais cuire avec quoi? Parce que l'huile d'olive, elle me dit, il faut surtout pas qu'elle fume, en fait. Sinon, c'est pas bon. Et excusez-moi, mais je bois et je vais vous expliquer ce que je bois après. Et donc, elle m'a demandé quelles huiles j'avais chez moi, les marques et tout ça. Elle m'a dit, déjà Isio4, laissez tomber. Ah non, 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 surtout pas ça. Elle m'a dit, l'huile Puget, oui, mais vérifiez qu'elle est de première pression à froid. Alors moi, c'est marqué récolté à froid. Je ne sais pas si c'est la même chose, il va falloir que j'aille sur Internet voir. Et elle m'a fait une petite liste. Ah oui, elle m'a dit augmenter les oméga 3. Je faisais jamais attention à ça, hein. Augmenter les oméga 3 journaliers. Elle m'a dit une cuillère à soupe d'huile riche en oméga 3, soit lin, soit cameline, je connaissais même pas, c'est nouveau, soit colza, soit noix. Donc c'est pour ça que ce matin, je suis allée exprès au magasin bio et il y avait tout un rayon super avec toutes les huiles dont elle parlait. Je m'étais dit, je vais jamais trouver ça, cameline, je sais même pas ce que c'est. Et par contre, je n'ai pas trouvé de l'huile. Ah si, je me trompe. Alors, la cameline, j'en ai pas pris parce que c'était marqué que ça rappelait le parfum du chou. Et comme mes enfants détestent le chou et que j'ai l'intention aussi de les faire participer à ma bonne alimentation, je ne vais pas leur mettre une odeur qui ne leur plaise pas. Du coup, j'ai laissé tomber la cameline, mais j'ai pris de l'huile de lin et de l'huile de noix et je les ai pris en 250 ml. Pourquoi? Parce que vous savez que moi j'aime bien regarder les prix au kilo et acheter quand le prix au kilo est moins cher. Le problème c'est qu'elle m'a dit que ces huiles-là, une fois qu'elles étaient ouvertes, elles s'oxydaient au bout de 3 mois et qu'il fallait bien les mettre au frigo et qu'au bout de 3 mois, si elles n'étaient pas utilisées, il fallait les jeter. Donc je me suis dit déjà pour tester et voir lesquels on aime le mieux, je vais prendre plutôt des petits formats, quitte à payer plus cher au kilo. Et ensuite, quand on sera sûr des huiles qu'on aime, je les rachèterai en plus grand. Donc voilà. Donc là, ça valait... Alors, je crois que celle-là, c'était 6,94 € et celle-là, 10,94 €. C'est pas donné, hein. Et en grand, c'est 15 ou 17. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'il fallait que j'augmente ma quantité de poisson gras parce que j'en mangeais pas assez. C'est vrai qu'on en mange très rarement. Au pire, on va manger tout simplement parce que je fais pas de courses la semaine, moi, hein, à part je fais tout le week-end, hein. Et du coup, puis en plus le soir, comment vous voulez faire quand vous avez plus que 10 minutes pour rentrer chez vous, hein? Je vous demande bien comment on peut faire. Et du coup, elle m'a dit de rajouter 2 poissons gras par semaine, sardines, maquereaux, anchois par exemple. Et donc, pour l'instant, comme on est un peu brimé par tout, au magasin bio, j'ai pris des maquereaux comme ça, bio, qui m'avaient l'air bien, pêche responsable, au naturel. Puisque à quoi ça sert de payer, c'est plus cher au kilo quand vous le prenez à l'huile avec des aromates et tout ça, prenez le plus naturel possible. Et là, il n'y avait pas naturel pour les sardines, donc j'ai pris à l'huile d'olive vierge extra bio. Donc c'est pas donné, hein, sont pas donnés. Et puis comme elle me demandait dans la conversation si je mangeais du foie de morue, et je lui avais dit non, d'un air de dire oh. Et en fait moi ma mère, qui est en fait une pionnière de la naturopathie et tout ça, mais maintenant ça me faisait bien rire quand j'étais jeune. Je trouvais qu'elle était un peu écolo un peu intégriste, quoi.
Parce que moi, par exemple, je vous ai déjà raconté l'histoire qu'elle voulait jamais nous acheter de yaourt aux fruits parce qu'elle disait, bah, si tu veux des fruits, tu vas les cueillir dans le jardin, puis tu les mets dans ton yaourt maison, et puis c'est la même chose. Puis je me disais, oh, les autres, elles ont de la chance d'avoir des mères qui leur achètent des yaourts industriels et tout ça. Enfin, vous voyez le genre. Et aujourd'hui, j'en reviens. Hein. J'en reviens de tout ça. C'est elle qui avait raison. Et je la voyais toujours le vendredi se manger son foie de morue avec son huile. Et puis je me disais, bleh, bleh. Donc je l'ai acheté. J'en ai 2 comme ça. Je vous dis pas que je vais aimer, hein, mais je vais essayer de regarder sur internet si je peux avoir des recettes pour accommoder ça de façon goûteuse. Et je vous dirai quoi, parce que ça, c'est excellent pour la santé en fait. Hein. Donc on continue. Donc j'espère que là je suis pas en train de vous faire peur avec la naturopathie, parce que vous allez vous dire, ah mais moi je pourrais pas et tout ça. Alors ensuite, gros changement aussi, ajouter des légumes à tous les repas. Clairement, je ne le faisais pas. Il y avait soit des journées légumes ou des journées sans légumes. C'était ça. Et il y a plus de journées sans légumes qu'avec légumes. Hein, même si quand même, je pense que par rapport à d'autres familles, je mets plus de légumes. Mais donc là, par exemple, à midi, bah, il y avait des restes. Et moi, je ne fais pas toujours des nouveaux repas. Quand il y a des restes, on les finit, quoi. Hein, et ben, j'ai dû ressortir des haricots verts Bonduelle surgelés pour me faire ma petite portion, parce que j'allais me servir mes pâtes avec des lardons d'hier soir. Et puis une fois dans l'assiette, je me dis, mince, j'ai oublié mes légumes. Donc bah, ça fait rien. Du coup, j'ai pris une petite portion que j'ai fait poêler. Et pendant que je mangeais mes pâtes, ça a fini de cuire et j'ai mangé derrière. Mais c'est une organisation quand même. Hein. C'est une organisation. Et alors ensuite, ne pas consommer de fruits frais. Je lis mes recommandations, ne pas consommer de fruits frais à la fin du repas, seulement en dehors des repas, parce qu'elle m'a dit en fait le fruit frais à la fin du repas, ça fermente. Donc si je veux ne plus avoir de désagréments, il faut que j'arrête ça. Or moi, c'est très souvent que je mange un fruit à la fin du repas, et je vous avoue que l'habitude est tellement ancrée que ce midi, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Et en fait, du coup, j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit, parce que lui, il se mangeait son fruit, mes enfants aussi, et je leur laisse vivre leur vie, hein. Eux, s'ils n'ont pas de désagréments, bah écoutez, tant mieux, hein, mais ils feront comme ils voudront quand ils seront plus vieux. Et donc, je me dis, mince, qu'est-ce que je vais manger? Puis après, je me dis, bah oui, je vais manger un skyr. Un skyr, c'est un fromage blanc de chez Danone et qui est pauvre en matière grasse. Et puis en fait, je disais à mon mari, mais en fait j'ai tellement mastiqué que j'ai même plus faim pour un dessert. Et du coup là, je vous avoue, je me suis préparée pour la vidéo et tout, et j'ai pas mangé de dessert et j'en avais pas besoin en fait. Et à la place, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait une tisane. Et ouais. Et finalement, j'en avais pas besoin. Et elle m'a marqué, possible de manger pudding de Chia en dessert. Le Chia, alors je pense que c'est Chia hein, qu'on dit, C-H-I-A. C'est un super nutriment, c'est ça Et en fait, elle me dit, mais vous connaissez? Je dis oui, j'en ai un pot dans ma cuisine et en fait, je ne l'ai jamais ouvert parce que je ne sais pas quoi en faire. Et en fait, elle m'a dit, c'est simple, en fait, ça gonfle après quand vous le mélangez avec du lait ou je sais pas quoi et ça fait comme une sorte de tapioca. Et c'est vrai que le tapioca, moi, j'adorais. Ah, je dis oui, je vois le genre. Quand j'étais petite, j'adorais le tapioca. Elle dit, c'est pareil, vous pouvez vous faire ça en guise de dessert. Donc je vais tester et en plus elle m'a envoyé un fichier après et il y a la recette. Du coup, on passe maintenant à la 3e étape qui est le soutien digestif. Donc là, elle m'a dit que on arrivait au mois de mars et que c'était le moment d'épurer le foie apparemment. Et elle m'a dit, est-ce que ça vous embête de boire 4 tisanes par jour de romarin? Oh, j'ai dit franchement, autant vous le dire franchement, une fois que je vais retravailler, 4 tisanes par jour, c'est impossible, je le ferai pas. Je le ferai pas. Elle dit bon, d'accord. Bon, alors elle dit 2 par jour,
Et elle dit, dans ce cas-là, et elle dit, je vais vous faire plaisir, elle dit, vous aurez le droit à une cuillère café de miel à mettre dedans, et elle dit de mettre une goutte d'huiles essentielles de citron, mais elle m'a demandé avant si j'étais pas allergique, etc. Donc je dois mettre une... Et j'en ai. Et de la bio, hein, si possible, et alimentaire, donc il faut qu'elle soit vraiment de très bonne qualité pour que ce soit alimentaire, et c'est marqué, moi. Et donc je ferai ça, j'ai pas encore goûté parce que je vous avoue que tout à l'heure du coup je me suis fait du romarin mais sans miel parce que je lui avais expliqué que j'aimais bien le miel mais le soir en fait, en journée j'en ai pas besoin. Donc voilà, et par contre je n'avais plus de romarin parce que, et je lui dis mince c'est bête parce que je venais de recevoir une grosse commande que j'avais faite chez Les Deux Marmottes. Vous savez, Les Deux Marmottes, c'est cette société-là qui fait des super bonnes tisanes. Si j'avais su, j'aurais commandé de romarin, mais j'ai tout commandé sauf du romarin. Donc je vais refaire une commande pour avoir du romarin. Et en attendant, donc je suis allée au magasin bio là pour chercher mes huiles, etc. Et j'ai regardé dans le rayon tisane. Et les tisanes, hein, c'est un peu l'escroquerie parce que c'est genre 131 € le kilo. C'est quand même abusé, hein. Et là, j'ai donc regardé en vrac. Il y avait en face, pas très bien placé, il y avait le vrac. Je dis, il y a forcément du vrac. Et 80 € le kilo. Donc en plus, c'est pas émietté, vous voyez, c'est des vrais brins de romarin. Et bah, moi, je le mets dans mon petit filtre, hein, vous savez, les petits filtres que je vendais, filtres individuels. Vous pouvez mettre aussi ça dans une boule à thé. Et moi, j'ai mis une demi-cuillère à café. Et franchement, c'était nickel là pour ma tisane. Et elle est très bonne, celle-là. Donc très très bonne, c'est celle que j'ai là. Il n'y a pas besoin de miel. Excellente. Franchement, elle a beaucoup de goût. Beaucoup de goût. Et après j'ai du romarin dans mon jardin, donc je ne sais pas si je pourrais éventuellement utiliser romarin de mon jardin. Je ne sais pas. Question à poser. De toute façon elle m'a dit que si j'avais des questions à poser, je lui ai envoyé un mail, elle me répondait, voilà. Et dernier point de mes recommandations, c'est le soutien digestif. Et donc elle m'a dit en fait vous avez besoin que on épure tout votre système digestif, mais elle m'a dit on va pas dans la détox parce que comme vous êtes fatigué, la détox c'est bien, mais pour ceux qui sont pas fatigués, parce que quand vous faites une détox, en fait il y a tout qui part, le bon comme le mauvais, hein. Et donc elle m'a dit en fait je vais vous indiquer de la chlorophylle à acheter. Jamais goûté ça de ma vie, j'ai commandé, donc j'attends dans mon colissimo, hein. Et un sachet de chlorophylle juste avant le coucher pendant 1 mois. Et donc c'est ma cure. Voilà ma cure de naturopathie. Elle m'a dit également, elle m'a demandé combien d'eau je buvais par jour. Je lui ai dit environ 1 litre, mais dans le litre pour moi, enfin 1 litre, ouais, si 1 litre. Mais dedans il y a mon café, il y a ma tisane, il y a mon thé. Et elle m'a dit vous ne buvez pas assez d'eau pure en fait. Elle dit les tisanes, tout ça c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que l'eau pure en fait. L'eau en bouteille, hein. Et du coup, ben voyez. Je m'oblige, et j'ai jamais aimé l'eau comme ça, j'ai beaucoup de mal. Et vous voyez, j'ai pris maintenant l'habitude de mettre tout le temps un verre à disposition sur ma table de cuisine avec ma fleur de vie en dessous pour dynamiser. Et apparemment ça marche puisqu'il y a de la vitalité dans mes yeux et que je suis bien. Donc ça marche bien. Et pour me forcer à boire, dès que je passe dans la cuisine, hop, je bois un peu. Je fais ça. Et donc au magasin bio, j'ai également acheté du pain complet au levain, puisqu'elle m'a dit bannissez complètement la baguette blanche là, et surtout jamais en grande surface. Et elle m'a dit mais pourquoi vous prenez de la baguette blanche? Ben, je me dis parce que le mari et les enfants ils aiment ça, et je dis moi par gourmandise j'avoue que j'aime aussi. Et elle m'a dit non mais dans ce cas-là faudrait vraiment plus prendre du pain au levain, si possible complet. Et elle m'a dit et je lui ai dit mais si je suis toute seule je vais le jeter tout ça. Ben, elle m'a dit non, congelez-le. Donc en fait j'ai pris un morceau de 200 grammes au magasin bio. Et je l'ai coupé en 4, et en fait dans un sachet j'ai mis au congèle les 3 autres coupés, comme ça me fait 3 morceaux d'avance. Et donc ça c'était pour ce midi et pour ce soir, donc en fait ça doit faire ma ration d'une journée.
Moi, je trouve ça bien. Et donc ce matin, j'ai fait mon petit déjeuner, je me suis fait une omelette. Je vous avoue, ça m'a fait bizarre de me préparer une omelette le matin. Donc j'ai mis un petit peu de lait, 2 œufs bio, ils sont toujours bio les œufs que j'achète. J'ai mis un peu de fines herbes pour donner du goût, un petit peu de sel. J'ai mis un petit peu de poivron que j'avais en épices, vous savez, qu'il m'en reste un tout petit peu. Elle m'a dit que si vous voulez, si je voulais, je pouvais mettre même un peu de légumes dedans. Et puis ensuite, j'ai mangé une tranche de pain de campagne parce qu'il m'en restait un petit bout avec du beurre dessus. Et par contre, le beurre que j'utilise là, je lui en ai parlé, j'avais pris du beurre 41%. Elle m'a dit arrêtez tout ça. Elle dit vous le finissez, mais après vous n'en achetez plus et vous prenez du beurre cru. Donc ce matin c'était le beurre à 41% pour le finir, hein, puis je vais le finir. Et puis à midi j'ai goûté le beurre cru, j'ai pas vu de différence avec un autre beurre, donc il n'est pas plus fort qu'un autre, donc impeccable. Pas de souci particulier, je me suis pris une petite tranche de mon pain complet ce midi. Et puis ben voilà pour les nouvelles. Et donc ça c'est ma tisane de romarin du jour. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, voilà, donc si jamais vous voulez commander sur Biophénix, je vous mettrai le lien en dessous, en barre d'infos, et je n'ai pas payé de frais de port. J'en ai eu j'ai acheté alors la chlorophyline, 30 sachets, 25 €, donc la cure de 1 mois. Et équilibre magnésium, j'ai pris en sachet aussi, et c'est 21 € la cure de 30 sachets. Elle m'a dit d'en prendre 2 parce qu'elle m'a dit de toute façon vous en aurez besoin encore après, va falloir continuer. Donc je reçois ça en colissimo et je pense que demain je l'aurai. Et puis ça c'est le fichier qu'elle m'a envoyé. Et en fait elle me récapitule tout ce qu'elle m'a dit, elle m'énonce toutes les fleurs de Bach, elle me récapitule le magnésium, etc., l'alimentation. Elle me parle de la mastication, elle a fait un article sur son site pour expliquer les fruits, ne pas consommer de sucre au petit déjeuner afin d'éviter les hypoglycémies réactionnelles. Donc là, elle m'avait tout expliqué, que les histoires d'insuline, et puis qu'après ça replongeait à fond et tout. Et je vous avoue que ce matin, moi je m'étais dit, avec ce que j'ai mangé, je vais être morte de faim à 10 h. Je n'ai pas eu faim du tout à l'heure de passer à table. Et augmenter le ratio des oméga 3. Ensuite, elle m'a mis un petit tableau avec toutes les propriétés de toutes les huiles, de tous les oméga 3, où est-ce qu'on les trouvait, etc. La recette du pudding Gokia. Et puis, elle a récapitulé le soutien digestif. Donc, eh bien voilà, j'y retourne dans 1 mois, les filles. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Moi, en tout cas, je suis contente parce que de toute façon, je prends soin de moi, donc ça ne peut être que positif. Pour la petite info, j'ai payé 65 € non remboursés par la Sécu ni par la mutuelle pour cette première séance de 2 heures. Et la prochaine fois, ce sera 50 €. Et après, je pense que ça ne va pas être tous les mois, que ça va s'espacer. Le but étant d'être autonome. Mais je pense qu'au début, on a quand même besoin d'un coach. Surtout qu'elle m'a dit là, en fait, je vous fais déjà faire beaucoup de choses nouvelles. Donc elle m'a dit, c'est déjà beaucoup pour un premier mois. Et ensuite, on va affiner l'alimentation par la suite. Donc voilà. Et donc, affaire à suivre. Je vous fais de gros bisous. Salut!